Je n'ai jamais été du genre à croire aux fantômes. Même aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, j'ai du mal à prononcer ce mot sans un peu de moquerie envers moi-même, comme si l'admettre à voix haute rendrait l'expérience moins réelle, moins sérieuse. Mais ce qui m'est arrivé un soir d'automne à Nantes, au cimetière Miséricorde, est resté dans les recoins de mon esprit, telle l'odeur de la fumée longtemps après que le feu soit éteint. J'avais emménagé à Nantes fin septembre pour le travail, troquant les rues calmes et familières de Limoges contre quelque chose de plus grand, de plus vivant. La ville m'a charmée comme ces vieilles villes françaises savent le faire. Les rues sinueuses autour de Bouffay, la Loire s'étendant large et lente sous les ponts, et les grands bâtiments de pierre qui semblaient là se souvenir de siècles de vie. Cela faisait 1 mois que j'étais là quand je me suis aventurée pour la première fois vers le cimetière Miséricorde. Le cimetière se trouvait derrière de vieux murs de pierre, à l'ouest du centre-ville, non loin de la place Mélinet. Je l'avais traversé des dizaines de fois sans jamais y prêter vraiment attention, bien que le portail en fer forgé et les statues de pierre grise attiraient toujours mon regard. Il y avait quelque chose de solennel et imposant à son sujet, même sous le soleil éclatant. Ce fut un dimanche après-midi lorsque je franchis enfin ces grilles. Le ciel d'automne était pâle et uniforme, l'air sec et frais, les rues silencieuses. Le portail était grand ouvert, accueillant d'une manière passive, comme le font tous les cimetières, indifférents aux vivants. Je me disais que j'étais simplement sorti me promener, curieux d'explorer, mais dès que je franchis le seuil, je sentis le changement. Miséricorde n'est ni abandonné, ni envahi par la végétation. C'est un cimetière actif, soigneusement entretenu, et son âge ne se voit pas dans la dégradation, mais dans son architecture. Les chemins de gravier serpentent dans une grille soigneusement tracée. Les tombes se dressent comme des rangées de petites maisons, faites de pierres blanches et de marbre gris. Certaines sont ornées de petites chapelles avec des vitraux, des grilles en fer, et des anges sculptés figés dans le deuil. D'autres sont des dalles simples, avec des noms et des dates effacées par le temps, remontant au XIXe siècle. Au début, c'était paisible, presque trop paisible, ce genre de silence qui vous fait baisser la voix sans savoir pourquoi, ce calme qui vous rend conscient de votre propre cœur qui bat. Plus je m'enfonçais, plus la ville semblait s'éloigner. Les bruits habituels, le trafic, les pas, le chant des oiseaux semblaient fondre jusqu'à ce que le seul bruit soit le crissement du gravier sous mes bottes. Ce n'est pas la beauté ni l'histoire qui me troublait, pourtant, c'étaient les lanternes. Partout dans Miséricorde, beaucoup de tombes sont décorées de lanternes funéraires en verre, anciennes et récentes. Certaines se sont petites et rouillées, à peine capables de tenir une bougie, tandis que d'autres sont ornées et polies, protégées par des panneaux de verre fin. J'en avais passé des dizaines avant de le remarquer, la plus faible lueur d'une flamme à l'intérieur de l'une d'elles. Cela me figea sur place. Il n'y avait pas un souffle de vent ce jour-là. La lanterne n'était pas neuve, la bougie à l'intérieur presque fondue jusqu'à la mèche, mais la flamme brûlait steady, inébranlable, bien qu'il n'y ait personne autour. Mon esprit chercha la logique. Peut-être quelqu'un l'avait-elle allumée ce matin-là. Peut-être que le verre la protégeait parfaitement du vent. Mais plus je restais là, plus je remarquais les autres. Plus d'une douzaine, disséminées sur les tombes voisines, vacillaient doucement dans la lumière grise du jour. Les flammes brûlaient, faibles mais constantes, comme si elles venaient juste d'être allumées. Mais il n'y avait aucun signe de visiteur. Les fleurs étaient fanées, le gravier intact, les pierres immobiles. Je continuais ma marche, me disant que ce n'était rien. Plus je m'enfonçais, plus l'atmosphère devenait étrange. Les tombes de la section la plus ancienne du cimetière, près des hautes murailles, étaient moins soignées. Le temps avait érodé les noms et adouci les bords des visages sculptés. Même les statues de saints et d'anges paraissaient usées, leurs yeux creusés par le temps et les intempéries, fixant le vide. Je m'arrêtai devant une tombe en particulier, un caveau familial entouré d'une clôture en fer, dont la porte était grande ouverte. La tombe, en elle-même, n'était pas remarquable. Une croix de pierre, des dates effacées, des noms presque effacés par la mousse. Mais l'air autour était lourd, l'odeur forte et terreuse, comme de la pierre humide mêlée à quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à identifier. C'est alors que je remarquai la température.
Elle avait chuté brusquement, la sorte de froid qui s'infiltre dans les os, peu importe le manteau. Le soleil, qui avait été constant et pâle toute l'après-midi, avait disparu derrière d'épais nuages soudains. En me retournant pour reprendre le chemin du sentier principal, ce sentiment est arrivé, la sensation distincte d'être observé. Ce n'était pas la paranoïa habituelle des villes, mais quelque chose de plus profond et ancien. Le poids de regards invisibles, pesant sur la nuque. Je continuais à marcher, résistant à l'envie de regarder par-dessus mon épaule, jusqu'à ce que j'entende le bruit. Ce n'était pas fort, juste le doux grincement du gravier, quelques pas derrière moi. Je m'arrêtai, le bruit s'arrêta. J'attendis, le souffle court, le cœur battant. Quand je me remis en mouvement, le bruit reprit, toujours quelques pas derrière moi. Je n'ai jamais vu personne. Je n'ai rien vu. Mais le cimetière Kotare, qui était autrefois paisible et désert, semblait maintenant vivant de compagnie invisible. Lorsque je parvins enfin au portail, la rue de l'autre côté semblait appartenir à un autre monde, chaud, familier, indifférent. La tension dans mes épaules ne se relâcha que lorsque j'étais à plusieurs pâtés de maison. Je n'y pensais pas beaucoup par la suite. Je me disais que c'était juste l'étrangeté naturelle des cimetières, le cerveau qui se joue de lui-même en l'absence de bruit et de compagnie. Mais le cimetière n'en avait pas fini avec moi. Cette nuit-là, je me réveillai vers 4 heures, tremblant sous la couverture, bien que le chauffage ronronnait doucement. La pièce semblait étrange. L'air était dense, lourd et froid, et l'odeur qui hantait les recoins du cimetière était revenue, pierre humide, vieille terre et quelque chose de vaguement métallique. Lorsque j'allumai la lampe de chevet, mon souffle se bloqua dans ma gorge. Sur le rebord de la fenêtre se trouvait une seule, minuscule lanterne funéraire. Ce n'était pas la mienne. Je ne l'avais jamais vue auparavant. La mèche était noire, le verre marqué de légères traces de suie, comme si la flamme venait tout juste de s'éteindre. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, la lanterne avait disparu, comme si elle n'avait jamais été là. Les jours suivants furent marqués par de petites perturbations presque imperceptibles. Des appareils électroniques qui fonctionnaient de façon étrange, des lumières qui s'éteignaient et vacillaient sans raison apparente, des courants d'air froid serpentant dans l'appartement même lorsque les fenêtres étaient non fermées. L'odeur de pierre humide revenant à des heures étranges, restant juste assez longtemps pour me retourner l'estomac. Et toujours à la même heure, 4h07. C'était alors que je me réveillais, le cœur battant, la pièce glacée, chaque poil de mon corps se dressant. À chaque fois, je vérifiais la fenêtre, m'attendant à voir la lanterne y reposer à nouveau. Mais elle n'y était jamais. Je ne suis jamais retournée au cimetière Miséricorde après cela. Je passe parfois près, marchant dans les rues, autour de la place Mélinet. Le portail en fer semble toujours attirer mon regard, même lorsque j'essaie de ne pas regarder. Je n'ai jamais eu le courage de franchir à nouveau ce seuil. On dit que les cimetières sont pour les morts, que les vivants n'y comptent pas, mais je n'en suis plus si sûre. Certains lieux vous souviennent, certains lieux vous remarquent dès que vous franchissez leur seuil, et une fois qu'ils le font, je ne pense pas qu'ils vous lâchent.